après, à Copenhague, ils sont assez cool là-dessus et dès que tu es étudiant Erasmus, ils sont assez gentils juste pour te faire valider la matière. Oui, j'ai réussi moi, tu es dit. J'ai bien réussi. Oui, je l'ai bien réussi. J'ai même eu une mention. J'ai une mention assez bien. Les étudiants Erasmus ou les étudiants hongrois, ils font eux-mêmes leurs emplois du temps. C'est-à-dire que c'est pas comme en France où on nous donne un emploi du temps tout fait, où on peut pas leur toucher. Donc si on a un job à côté en France, il faut trouver un compromis. Là, en l'occurrence, non, c'est vraiment toi qui fais ton propre emploi du temps. Et puis à voir avec le prof parce ils disposent de plusieurs plages horaires. Et c'est mieux aménagé, pour les étudiants en tout cas. C'était un peu plus conséquent le travail à fond. Sinon, au niveau des examens, c'était juste à la fin du semestre. Sachant que là-bas, on a 2 jours ouvrés entre chaque examen, on avait largement le temps de réviser. C'était difficile au début, en particulier les cours en anglais, puisque c'est vrai que c'était la première fois pour moi que j'étudiais en anglais. Donc j'entendais un cours en anglais d'une personne étrangère, donc pas francophone, et donc il faut surmonter l'accent. Ensuite, il faut apprendre tout un tas de vocabulaire qu'on ne connaît pas au début. Et donc c'était un peu difficile à suivre, on va dire. Il y a eu 2 semaines de battement, 2 semaines, 2 à 3 semaines. Et puis finalement, on s'y fait et ça devient normal. C'est après où entendre des cours en français, on trouve ça un peu facile. Et du coup, les cours, ils étaient en anglais, avec des fois un anglais avec un gros accent danois. Au début, c'était assez compliqué parce que je maîtrisais pas super bien l'anglais, donc il fallait vraiment que je me concentre pour comprendre le professeur. Pour le Danemark, c'est un modèle un peu différent où les cours sont vraiment là pour préciser un point qu'on aura lu dans les livres. Le prof, il n'est pas là pour faire un cours magistral, mais il est là pour vraiment pointer des points précis qui sont importants de bien intégrer. Et aussi, c'est un moment, les cours sont un moment de discussion entre les étudiants entre eux, avec les étudiants avec le prof. C'est plus un échange qu'un cours vraiment un CM comme on peut connaître ici. Les profs, ils sont beaucoup plus proches de toi. Enfin, tu les appelles par leur prénom, ils te donnent leur numéro de téléphone. Si tu as une question, ils vont passer le temps qu'il faut pour te répondre. Ils vont moins être axés résultats comme en France. Les examens sont complètement différents. En France, je trouve qu'on a tendance à demander d'apprendre par cœur et donc de savoir toutes les théories par cœur. Alors qu'au Danemark, ils sont plus dans le principe qu'il faut connaître ces théories-là, mais sachant que dans notre milieu professionnel, on aura Internet, on aura plein de sources pour les retrouver. Il faut surtout, avant de savoir les théories, il faut savoir les appliquer. Ils sont vraiment là pour t'aider, ils sont pas là pour t'enfoncer. Alors qu'en France, ça peut être un peu plus sélectif et du coup, ils vont nous mettre un partiel infaisable pour voir ceux qui s'en sortent un petit minimum. Alors que là-bas, ils vont s'adapter à toi et ça les dérange pas de mettre des bonnes notes à tout le monde s'il faut.